Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu le Père de Jésus-Christ et notre Père Céleste pour cette occasion qu'il me donne de partager sa merveilleuse parole avec vous. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. La fois dernière, nous avions promis de vous donner une illustration sur l'importance de chaque membre dans le corps humain en comparaison au fonctionnement de votre nation. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de chaque membre dans le corps humain en comparaison avec le fonctionnement de votre nation. Pourquoi votre nation doit-elle fonctionner comme un corps humain? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. La raison est simple, c'est pour garder jalousement l'unité de votre nation appelée paradis. C'est le nom que nous avions donné à votre nation. Comme nous l'avions dit la fois passée, nous avions dit que pour garder jalousement l'unité de votre nation appelée paradis, votre nation doit fonctionner comme un corps humain. Vous êtes tous membres du corps qui est votre nation. Et votre nation, ce corps humain, par exemple, nous voyons le corps humain n'est pas un seul membre, n'est-ce pas? Mais le corps humain, votre corps, est formé de plusieurs membres. De même, votre nation n'est pas un seul individu, mais elle est formée, elle est composée de plusieurs personnes. Toutes les tribus de votre nation, tous les fils et toutes les filles de votre nation doivent former un seul corps et fonctionner ensemble dans le but de conserver ou de garder jalousement l'unité de votre nation. Chaque membre a un rôle très important à jouer dans le bon fonctionnement de votre nation. Nous avions posé la question, qui vous a mis dans votre nation? Comment vous êtes arrivé là-bas? Nous avions répondu à cette question en vous disant que c'est Dieu le Créateur qui a voulu que vous soyez nés dans votre pays. C'est Dieu le Créateur qui a placé chaque tribu dans votre pays comme il a voulu. C'est Dieu le Créateur qui a placé chacun de vos membres dans votre nation comme il a voulu. Quel est le but pour lequel le fils et les filles de votre nation doivent prendre soin les uns les autres? Nous avions répondu à cette question. Le but est que, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps qui est votre nation, afin qu'il n'y ait pas de division dans votre tribu qui constitue ou qui forme votre nation, afin qu'il n'y ait pas de division parmi les fils et les filles de votre nation. Pourquoi? Parce que la division est la volonté du diable. Parce que la division rend votre famille faible. Parce que la division rend votre nation faible. C'est pourquoi vous devez éviter la division dans le corps appelé paradis qui est votre nation. Vous devez au contraire vous efforcer à conserver, à garder jalousement l'unité de votre nation en fonctionnant
comme un corps humain. La division n'est pas la volonté du vrai Dieu. Par contre, l'unité est la volonté du seul vrai Dieu. Quand les membres d'une famille ou d'une nation sont unis, ils sont forts. Mais quand ils sont divisés, ils deviennent faibles. Nous vous avions dit que toute personne qui cause la division dans un corps, dans une famille ou dans une nation est en train de travailler pour l'ennemi. Et notre ennemi commun, c'est les diables, l'adversaire. Nous avions dit que tous les membres du corps souffrent avec un membre qui souffre. Toutes les tribus de votre nation doivent souffrir avec une tribu qui souffre. Tous les membres de votre nation doivent souffrir avec un membre qui souffre. Vous êtes tous fils et filles de votre nation, chacun pour sa part. C'est pourquoi le corps ou votre nation doit permettre à chaque membre du corps de jouer son rôle pour lequel Dieu l'a placé là où il est. Vous tous avez la responsabilité de garder, de conserver jalousement l'unité de votre nation en fonctionnant comme un corps humain. Tout comme les membres du corps humain sont importants, les membres de votre nation sont aussi importants, chacun pour sa part. Les fils et les filles de votre nation sont importants, et toutes les tribus de votre nation sont importantes. Tous, formant un seul corps, vous êtes importants pour le bon fonctionnement de votre nation. Nous avions dit que tous les membres de votre nation sont importants. Nous avions aussi souligné que toutes les tribus de votre nation forment un seul corps et elles sont importantes pour le bon fonctionnement de votre pays. Tous les fils et toutes les filles de votre nation forment un seul corps et ils sont importants pour le bon fonctionnement de votre pays. Si vous voulez garder l'unité de votre nation, tous les fils et toutes les filles de votre nation doivent jouer librement leur rôle, chacun pour sa part, afin de faciliter le bon fonctionnement de votre nation comme c'est le cas d'un corps humain. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Admettons que votre nation, Monsieur Paradis, a faim et décide d'aller manger dans un restaurant. Avant d'aller manger au restaurant, le membre du corps, qui est votre nation, le membre du corps de Monsieur Paradis, ont engagé une discussion en ce qui concerne leur importance. Le pied dire aux autres membres du corps de Monsieur Paradis, nous sommes le membre le plus important du corps, parce que sans nous, vous ne pourrez pas arriver au restaurant. Les yeux dire aux autres membres du corps, nous sommes le membre le plus important du corps, parce que sans nous, vous ne pouvez pas voir le chemin qui va vous conduire au restaurant. La bouche, quant à elle, dit aux autres membres du corps,
je suis la partie la plus importante du corps. Parce que c'est par moi que la nourriture entre dans le corps. Le ventre, quant à lui, dit aux autres membres du corps, je suis le membre le plus important du corps. Parce que les pieds peuvent vous conduire au restaurant. Les yeux peuvent voir le chemin qui vous conduit au restaurant. La nourriture peut entrer facilement par la bouche. Mais c'est moi qui garde le tout. La partie qui fait sortir la nourriture, appelée l'anus, dit aux autres membres, je suis la partie la plus importante du corps. Tous les autres membres du corps se sont mis à rigoler. Ils disent à l'anus, tais-toi, tu n'as aucune importance. D'ailleurs, les gens ne te voient même pas. Tu es caché. Tu n'as aucune valeur. L'anus pose la question aux autres membres. Vous dites réellement que je ne suis pas important? Les autres membres du corps répondirent à l'anus. Membre sans valeur, membre caché, tais-toi. Nous n'avons pas besoin de toi. L'anus leur dit, merci beaucoup de savoir que je ne suis pas important. Monsieur Paradis quitte sa maison, parce qu'il doit aller maintenant manger. Il arrive au restaurant. Les pieds ont fait le travail, les yeux ont veillé, donc voilà le chemin. Et Monsieur Paradis arrive au restaurant. Une fois au restaurant, les yeux continuent à faire son travail. Les mains ont fait leur travail parce que avec le main, la nourriture arrive au niveau de la bouche. La bouche a fait son travail. Les dents ont fait le travail. La gorge a fait passer la nourriture. Ça arrive au niveau du ventre. Donc, tous les autres membres impliqués, nécessaires, tous ont fait leur travail, chacun à ce qui les concerne. Bon, après avoir mangé, Monsieur Paradis va quitter le restaurant, rentre chez lui, il se détend. Après un certain temps, le ventre ne pouvait plus garder la nourriture. Et il demande à l'anus, la porte de sortie, bien sûr, il demande à l'anus de laisser sortir ce qu'il ne pouvait plus garder. L'anus répondit au ventre, vous aviez dit que je n'étais pas important, pas conséquent. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de fermer la porte de sortie. Je bloque. Pas de sortie. Après avoir fermé ou bloqué la porte de sortie, les choses ont commencé à bouillonner dans le ventre de M. Paradis. Comme ça bouillonnait à l'intérieur, dans le ventre de M. Paradis, la douleur a affecté tous les autres membres. La douleur n'était pas ressentie seulement au niveau du ventre, parce que c'est là où ça bouillonnait. Mais cette douleur a affecté tous les membres. Donc tous les membres du corps
ont ressenti, cette douleur. Et les autres membres, donc tous les autres membres, dire à l'anus, s'il vous plaît, ouvrez la porte de sortie. Maintenant, l'anus leur pose la question. Il dit que d'abord, je n'ouvre pas la porte de sortie. Ventre, vous pouvez garder la nourriture, vous pouvez garder le déchet. Vous avez dit que je n'étais pas important. Après cette réponse de l'anus, tous les membres ont compris que non. Je crois qu'ils avaient commis une grosse erreur. Donc finalement, tous les autres membres dirent à l'anus, nous reconnaissons maintenant que tu es vraiment important. On avait commis une grosse erreur de dire que vous n'étiez pas important. Vous étiez sans valeur. Quand les autres membres ont reconnu que l'anus était aussi important qu'eux, qu'est-ce que l'anus a fait? L'anus laissa le passage au déchet de sortir. Donc il ouvra la porte de sortie. Après la sortie des déchets, tous les membres n'ont plus ressenti la douleur. Donc, ils ont reconnu que ce petit membre, appelé anus, était important, avait un rôle très important à jouer dans le corps. Nous venons de voir brièvement l'importance de chaque membre dans le bon fonctionnement du corps humain ou du corps appelé paradis, qui est votre nation. Toutes les tribus de votre nation forment un seul corps. Et elles sont importantes pour le bon fonctionnement de votre pays. Donc, il ne faut pas minimiser une tribu. Il ne faut pas négliger une tribu. Sinon, ça va affecter tous les corps, toute la nation. Tous les fils et toutes les filles de votre nation forment un seul corps. Et ils sont vraiment importants pour le bon fonctionnement de votre pays. Par conséquent, il ne faut pas ou il ne faut jamais négliger, ignorer un membre de votre corps. Parce que chaque membre a un rôle spécifique à jouer dans le fonctionnement, dans le bon fonctionnement du corps. Alors il ne faut pas négliger, il ne faut pas ignorer un membre de votre nation ou du corps. Si vous voulez garder l'unité, si vous voulez, conserver l'unité de votre nation, tous les fils et toutes les filles de votre nation doivent jouer librement leur rôle, chacun pour sa part, afin de faciliter le bon fonctionnement de votre nation comme un corps humain. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Quel est le but pour lequel toutes les tribus de votre nation, tous les fils et toutes les filles de votre nation doivent prendre soin les uns les autres? La réponse est simple. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps qui est votre nation. Afin qu'il n'y ait pas de division dans vos tribus qui constituent ou qui forment votre nation. Afin qu'il n'y ait pas de division parmi les fils et les filles de votre nation. Pourquoi? Parce que la division, je l'ai déjà dit, la division n'est pas la volonté du vrai Dieu.
La division est la volonté du diable. Parce que la division rend votre famille faible. Elle rend votre nation faible. C'est pourquoi vous devez éviter la division dans le corps, appelé paradis, qui est votre nation. Mais vous devez au contraire vous efforcer à conserver ou à garder jalousement l'unité de votre nation en fonctionnant comme un corps humain. L'unité est la volonté du vrai Dieu. Quand les hommes, ou bien quand les membres d'une famille ou d'une nation sont unis, ils sont forts. Mais quand ils sont divisés, ils deviennent faibles. Soyez donc unis en fonctionnant comme un corps humain pour la bénédiction de votre nation. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.